j'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme vous voyez, j'étais chez Coiffeur, c'est bien, cool. Bref, je reviens vers vous pour un petit point lecture, parce que j'ai plein de romans dont je vous ai pas encore parlé, comme d'habitude. Ici j'ai lu pas mal au fait en février. Je me suis pas rendu compte que j'avais lu autant, donc c'est bien, c'est pas plus mal. Donc voilà. Je vais vous parler de 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6 livres, dont 2 BD. Ah merde, je devais prendre Sorceline. Ah mince. Ah oui, mais non, je l'ai plus. Oui, enfin bref. J'en parlerai la prochaine fois, c'est pas grave. Donc je vais vous en parler de 5, voilà, parce que le 6e, je ne l'ai pas. J'ai prêté à un meilleur ami, donc pour que ma filleule puisse lire, donc voilà. Donc, je vais vous parler d'abord de À quelques secondes près de Harlan Coben, qui est le tome 2 de la série de Mickey Bolitar. Donc ici, Mickey Bolitar, en fait, c'est le neveu de Myron Bolitar. Donc, il y a la saga Myron Bolitar, et donc Mickey, c'est une trilogie jusqu'à maintenant. Je ne pense pas qu'il y aura de suite à cette trilogie, donc, il n'y a pas l'air, parce que ça fait déjà un petit temps qu'elle est sortie, donc voilà. Donc ici, donc ça parle donc de Mickey qui a perdu donc son père dans un accident de voiture et sa mère est dans un centre de désintoxication. Donc du coup, c'est Myron qui s'occupe de lui. Mais ça se passe pas super bien parce que comme ça se passait pas bien avec son père et tout, voilà quoi, il y a un petit conflit entre guillemets entre le neveu et l'oncle. Donc voilà. Mais il y a surtout un suspense, enfin un point d'interrogation, c'est qu'est-ce qu'il est vraiment arrivé à son père, parce que je sais pas, tout d'un coup il y a quelqu'un qui est venu lui dire comme quoi son père n'était peut-être pas mort, enfin bref. Donc là on est dans le 2e tome et je vous spoil un peu, mais c'est en plus parce que bon, dans un sens dans le premier tome on vous le dit tout de suite, donc il enquête au fait sur la mort de son père. Mais en même temps, il enquête sur une autre chose. Donc Mickey, je parle qui enquête, pas Myron, c'est Mickey. Et donc du coup, il va encore lui arriver plein de choses bizarres. Donc ici, il faut absolument lire le premier tome pour comprendre la tome 2, parce que ça enchaîne directement, le tome 2 enchaîne directement sur le tome 1. Donc quand vous prenez le tome 1, vous terminez la dernière phrase, le tome 2, c'est la suite. Direct. Je vous le dis tout de suite, c'est une suite directe. Entre guillemets, je sais pas, il les a peut-être coupés alors qu'il aurait pas dû, à mon avis c'était un trop gros livre. Et il les a coupés en 3 pour... voilà. Mais franchement, c'est la suite directe. Donc du coup, voilà. C'est pas mal, c'est young adulte, pour changer de l'écriture d'Harlan Coben. C'est quand même un peu plus young adulte, même si celui-ci est un peu moins que le tout premier, parce que j'ai trouvé que le tout premier était fort young adulte. J'avais trouvé ça fort jeunesse quand même, fort adolescent. Maintenant, il y a forcément les... Il y a forcément les... Comment dire les déboires d'un jeune adolescent, donc toutes ces questions qui peut se poser en tant qu'adolescent, ça on va les avoir dans le livre, ce qui est normal, mais l'écriture que je trouvais était moins adolescente, faisait moins adolescente que dans le tome 1, j'ai trouvé ça. J'ai franchement bien aimé, j'ai hâte de lire la suite au fait, parce que ça s'est terminé encore en cliffhanger, donc de malade. Donc je pense que je vais le lire assez rapidement. Je vais pas attendre autant de temps que j'avais attendu ici, parce que je pensais pas que ça allait être aussi de 1 aussi addictif. Même si c'est moins addictif, je trouve, que les tomes de Myron. Mais voilà quoi, c'était quand même comme il y a vraiment encore ici, on est vraiment en plein dans l'enquête par rapport à son père et tout, et par rapport à une organisation un peu particulière que son père faisait partie, donc dont ses parents faisaient partie. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment bien aimé. Franchement, maintenant c'est du Harlan Coben. On aime ou on n'aime pas. Les 3/4 du temps, ça s'y super vite. Il a une façon d'écrire qui fait qu'on est tout de suite dans l'histoire. C'est page turner tout le temps quasiment. C'est franchement, on n'a pas des moments où ça s'essouffle. Franchement, j'ai jamais ce problème-là avec Harlan Coben. J'ai beau les avoir
écouté en livre audio pour certains des enquêtes de Myron, ou aussi bien lu que franchement, celui-ci, c'est un super petit livre, hein, il fait 350 pages, je l'ai lu en quelques jours, tellement que j'étais à fond dedans, quoi. Franchement, j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai lu Complot de Nicolas Beuglet, mais je l'ai pas lu en livre papier, même si je l'ai en livre papier, je l'ai écouté en livre audio, parce que j'avais lu son premier livre qui était Le Cri, et donc du coup je me suis dit j'ai resté en livre audio, parce que je m'étais souvenu quand même que dans Le Cri il y a eu quelques passages où c'était un peu plus lent, et donc voilà, je me suis dit je vais peut-être pas accrocher autant, et que nenni. Surtout qu'en plus ici le thème abordé est hyper intéressant vu que c'est sur le féminisme. Franchement j'ai adoré, je m'attendais pas du tout à ça comme enquête, franchement en plus on commence sur les chapeaux de roue, hein, parce que à peine les quelques premières pages direct on a tombé dans l'action direct, c'est affolant, donc j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est l'histoire donc de je sais plus comment elle s'appelle, Sarah Gringen, qui donc a démantelé un complot un peu particulier, donc dans le premier. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que on peut les lire indépendamment l'un de l'autre parce qu'il n'y a pas vraiment de suite, si ce n'est une suite dans le sens où on parle quand même pas mal de l'affaire du cri dans le complot, mais on parle pas de la résolution. Vous voyez ce que je veux dire? On va en mettre des petits indices, mais sans plus, quoi. On va pas, donc entre guillemets, on peut les lire séparément. C'est juste que par rapport aux personnages, vous allez pas trop bien comprendre qui est qui. Parce que il y a il y a une suite, quoi, par rapport à sa vie amoureuse et tout, donc voilà. Donc c'est plus facile quand même de lire les deux à la suite. Donc ensuite il y a un autre livre qui est L'île du diable, qui est la fin de la trilogie, donc que je lirai assez rapidement, je pense. Je vais essayer de le trouver, je pense que je vais le prendre en livre audio aussi directement. Donc ici, on parle donc de Sarah Gringen, au fait, qui est appelée direct sur une scène de crime dans une île isolée, où la première dame, la première ministre de Norvège s'est fait tuer, mais alors d'une manière très très particulière. Et donc du coup elle est appelée sur les lieux parce que on sait qu'elle est très minutieuse et tout, mais en même temps on a peur d'elle au fait. Donc c'est un peu particulier. On veut que ça soit elle qui enquête, mais dans un autre sens on veut lui mettre des bâtons dans les roues. C'est assez particulier. J'ai vraiment bien aimé, et on va nous emmener un peu partout. Enfin un peu partout. On va nous emmener un peu. On va nous faire voyager un petit peu, quoi. Pour donc ici le titre est vraiment ça, c'est un complot. On parle vraiment de complot. C'est même un complot international, vraiment humanitaire carrément. C'est sur l'humanité, donc c'est vraiment génial. J'ai adoré. Je vous en parle pas plus parce que franchement, si je vous en parle plus, je vais vous spoiler à fond l'histoire, donc je peux pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on a retrouvé la première dame, la première ministre qui est morte, et puis c'est tout. Je suis partie avec ça et c'était largement suffisant. Si je vous en dis plus, ça va gâcher l'histoire. Donc voilà. Mais je le recommande franchement. Il a une super bonne écriture, énormément, encore plus page turner que Harlan Coben à fond. Pourtant, c'est un peu du nordique, mais en même temps, ça s'essouffle pas, hein. Et j'ai pas vu la fin venir. Franchement, j'ai vraiment été étonnée de cette fin. Enfin, du moins, déjà même de l'histoire du complot en lui-même, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai été sur le cul, je vais dire ça comme ça. Mais j'ai vraiment bien aimé. Je vous le conseille à fond. Ensuite, j'ai lu mon petit Agatha Christie, qui est La mystérieuse affaire de Styles, qui est entre guillemets la première enquête, enfin c'est pas entre guillemets, c'est la première enquête d'Hercule Poirot, qui est introduite par son copain Hastings, que j'ai complètement adoré. Alors c'est l'histoire, donc le problème c'est que je vous ai parlé il y a pas longtemps de l'autre que j'ai lu, et entre guillemets les deux se ressemblent, au fait, les deux histoires un peu se ressemblent. Ça se passe un peu en milieu huis clos, ça se passe dans une comment,
dans une maison enfin dans une maison comme un peu comme le Vallon, donc dans une maison aristocratique, mais en campagne et tout, donc c'était un peu bizarre, sauf qu'ici, c'est Hastings, au fait, qui a suivi l'histoire du meurtre. Donc c'est-à-dire que Hastings est invité au fait chez les Styles, enfin la cour Styles. C'est pas les Styles, c'est chez les Inglethorpe. Et donc du coup, il fait la connaissance donc de Madame et de Monsieur et des enfants du premier mari de Madame Inglethorpe. C'est un peu compliqué. Enfin bref, qui sont adultes et tout, enfin voilà, donc c'est un peu bizarre, enfin c'est pas bizarre, mais bon voilà, c'est une famille recomposée, on va dire ça comme ça. Donc du coup, elle vit donc dans la maison de Cour Stiles, et on va se poser des questions sur cette famille parce que la une intendante, enfin une amie, enfin je sais plus comment c'était exactement, va prononcer des mots assez injurieux dans le sens qu'elle pense que le mari, donc le nouveau mari de Mrs. Eaglethorpe, va tuer sa femme pour avoir le droit à l'héritage. Parce que bon, à cette époque-là, forcément, c'était logiquement toujours les maris qui héritaient, c'était jamais les femmes. Mais ici, par chance, c'était elle qui avait hérité, enfin bref. Mais elle l'a hérité parce que elle a gardé les enfants sous son toit. Si ils n'étaient pas sous leur toit, je pense qu'elle ne pouvait pas être héritée. Enfin bref, c'est des trucs comme ça. Donc du coup, il arrive là-bas, il y a des bagarres entre guillemets. Enfin bref, c'est un peu bizarre. C'est un peu. Enfin, les gens sont pas toujours très sympas entre eux. Enfin, c'est une famille quoi. Enfin. Et donc du coup, il y a un jour, pendant la nuit, on vient le réveiller parce que on ne sait pas ouvrir la, la porte de Madame de Mrs. Inglethorpe, et on entend des bruits bizarres dans sa chambre. Donc du coup, on essaye par tous les moyens d'ouvrir la porte et tout. Et là, on assiste à la mort de Mrs. Inglethorpe. Donc voilà, ça commence comme ça. Et de ce fait, la police arrive forcément, le médecin vient dire que c'est peut-être juste une crise cardiaque, mais il y a un autre médecin qui était là, sur place, et qui vient dire mais ne serait-ce pas dû à un empoisonnement? Donc du coup, ça commence à poser des questions, donc la police forcément intervient et tout, et de ce fait, Hastings se balade dans le village, et qu'est-ce qu'il rencontre? Hercule Poirot. Et donc, du coup, le fils de Mrs. Eaglethorpe dit ah vous connaissez Hercule Poirot, pourrait peut-être. Enfin, il sous-entend en fait de faire venir Hercule Poirot en fait pour l'aider à résoudre ce problème, et tout compte fait, il tombe sur lui. Parce que justement, Mrs. Eaglethorpe avait sous-loué, entre guillemets, une maison pour les blessés belges pendant la guerre. Donc ici, ça se passe donc juste pendant la première guerre. Hein. Donc voilà, et donc ça se passe, et le crime, enfin voilà. Et l'enquête se poursuit. Donc c'était génial, j'ai bien aimé parce que là, c'est vraiment Hastings qui parle, c'est pas Hercule Poirot, enfin si il parle, mais je veux dire, c'est vraiment le récit de ce que Hastings se souvient de ce qui s'est passé pendant tout le processus de, de pensée de Poirot. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, c'était pas mal. Je sais pas si j'ai mieux aimé que le Vallon, enfin oui, j'ai mieux aimé que le Vallon parce que c'était plus addictif. Il y avait moins de... Parce que je me souviens que le Vallon, en fait, les 100 premières pages, enfin, je vais pas dire les 50 premières pages, on introduisait trop les personnages. Ici, entre guillemets, il n'y a pas eu... Enfin, il y a eu une introduction, mais c'était sur 30 pages, quoi, tout cassé. On a... le meurtre arrive... le meurtre arrive très rapidement, que dans
le Vallon, pas du tout, il arrive un peu plus tard, donc voilà. Mais j'ai vraiment bien aimé, je vous conseille, enfin moi je vous conseille tous les Agatha Christie, n'importe lesquels, hein. Bon pour moi c'était Ils étaient 10 et Le Crime de l'Orient Express, hein, mais ce n'est que mon avis personnel. Mais franchement celui-là, je vous le recommande aussi chaudement, il est génial, rien à faire, c'est génial, j'adore, enfin bref. J'espère que j'ai pas été trop confuse non plus, parce qu'il me semble que j'ai un peu confuse. Enfin, c'est loin en fait dans ma tête déjà l'histoire. Ici, le deuxième, c'est les 4 que je vais lire donc ce mois-ci comme livre, enfin, si j'ai le temps, hein, parce que là tout de suite il me semble que j'ai lu pas mal et puis tout d'un coup j'ai arrêté de lire, donc voilà. Ensuite, j'ai lu un livre dont je vais avoir beaucoup de mal à vous en parler, parce que déjà c'est un petit livre, et puis c'est un livre jeunesse. C'est pas le problème que ce soit un livre jeunesse, c'est que j'ai trouvé un peu bizarre en fait. Je vais vous parler de La Marque du Diable de Moka. Je sais pas du tout c'est qui, enfin bref. C'est aux éditions L'École des loisirs en médium poche. Médium plus poche. J'avais eu ça en fait par ma meilleure amie qui, son fils a dû lire ça à l'école. Et je comprends tout à fait pourquoi il a eu du mal à comprendre l'histoire, parce que moi-même, j'ai eu un peu du mal à comprendre l'histoire. Donc, ça parle de jeunes gens qui sont un peu harcelés au départ. Donc, ça parle un peu de ça. Et en même temps, ça parle un peu de... Comment dire? De secte. Dans le sens que... Enfin, pas dans le sens la secte du soleil, truc comme ça, non. Plus par rapport, vous savez, là, les trucs... de démons que les jeunes ils vont chercher, enfin ils vont comment ça s'appelle j'ai oublié le nom, j'ai oublié, bref ça parle vous voyez, de réunions de spiritisme, voilà, et donc, mais de spiritisme, mais dans le sens où on invoque le diable et tout, et que on va avoir de l'argent et tout, enfin bref, et qu'il y a des sacrifices et tout le bazar, donc c'était par rapport à ça. Et donc du coup il y a un enfant qui va disparaître, et voilà. Mais c'est très bizarre parce qu'au départ ça parle pas de ça, quoi. Enfin, au fait, je vous ai même, entre guillemets, spoilé l'histoire, mais enfin, pas vraiment, mais voilà, quoi. J'ai vraiment du mal à vous expliquer cette histoire parce que c'est très particulier. Ça parle aussi d'une jeune fille, au fait, qui vit dans son monde, qui croit que le monde... Enfin, elle s'est fait un monde, avec même le monde extérieur, et qui est un jeu de rôle. Et que dans son jeu de rôle, il y a une certaine grande sorcière rouge, qui, normalement, doit l'aider à passer à certains trucs et tout. Un peu le jeu de rôle normal, hein, comme il existe, hein, moi je ne connais pas, enfin je ne connais pas les titres, hein, mais je sais que voilà. Et ben elle peut passer les incantations et les trucs comme ça, et les défis et tout le bazar. Et ben voilà, donc elle va se balader par exemple dans sa ville, et bien quand elle passe devant tel magasin et tout, bah tiens, ça c'est ça me recharge de telle histoire, enfin, après. Et donc du coup, voilà, elle se fait un jeu de rôle par rapport à la vie qu'elle vit, quoi. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et donc du coup elle va voir un psy. Ce qui est un peu logique, hein, excusez-moi, mais voilà, si le jeu de rôle, enfin, c'est pas... Enfin, voilà. On fait un rôle, mais c'est sur un moment limité, c'est pas sur toute la vie, quoi. Donc du coup... mais en même temps, elle va jouer sur ce jeu de rôle pour enquêter, au fait, sur la mort d'un enfant qui a été retrouvé, donc voilà. Et c'est un peu tiré par les cheveux, en fait. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre, c'était vraiment très bizarre. Franchement, j'ai trouvé ça très bizarre. Ça se lit très bien, hein, c'est pas ça, mais j'ai trouvé ça très bizarre. Alors j'en ai un autre de Moka qui est, je sais plus quoi, le truc du pendu, je sais pas trop quoi. Je vais quand même le lire, peut-être que j'ai mieux comprendre l'histoire, mais je comprends pourquoi son gamin a eu du mal à comprendre, vu que moi-même j'ai eu un peu du mal à comprendre. Ou j'ai très mal lu, je sais pas, je ne sais peut-être plus lire, j'en sais rien. Mais enfin bref, voilà, c'était assez bizarre. Je sais pas si vraiment dans les écoles en France on le lit ou pas, mais voilà, là ici ils l'ont lu. Mais j'avais jamais lu ça non plus moi-même, hein, donc je sais pas.
C'est le seul qui m'a dit qu'il avait lu ça. Dans tous ceux que je connais qui ont des enfants ou des ados, ils lisent pas ça. Donc voilà. Bref. Je vous en ai parlé. Je ne sais pas si chez vous, vous le lirez, mais enfin... C'était bizarre. Voilà. Je suis passée avec mon truc bizarre. Et enfin, je vais vous parler de ma petite chérie qui est de Buffy contre les vampires. Donc ici, c'est le tome 4 rival. Donc là, au fait, c'est l'histoire. Donc le remake, c'est le remake de Buffy contre les vampires. Donc c'est vraiment fait par Joss Whedon. Ça a été écrit par Jordi Belair, dessiné par Rosemary Valero O'Connell et Julian Lopez et Ramon Bax. Donc c'est un vrai comics avec plein de couleurs. J'ai absolument apprécié cette histoire. Ici, on va faire la rencontre de Kendra, donc la deuxième. Donc ici, c'est très très bizarre, hein, parce que Kendra, elle vient dans la série, elle vient très tard. Elle vient vraiment très tard, qu'ici, elle vient après le 4e tome. Donc maintenant, Buffy a été disparue avec la bouche de l'enfer. Enfin bref, il y a déjà eu la bouche de l'enfer qui s'est exterminée. Enfin, c'est assez particulier, j'aime bien. Je pense que je vais devoir relire les premières séries et les premiers tomes parce que je pense à pas avoir tout compris. Mais je pense que c'est parce que j'attends trop longtemps pour les lire. À chaque fois qu'ils sortent, au fait, je le lis. Et comme il sort tous les 3 ou 4 mois, un truc comme ça, si c'est pas plus, parce qu'ici, le prochain, je sais même pas quand est-ce qu'il sort, donc voilà. J'ai vraiment bien aimé quand même. Franchement, j'aime bien. C'est chouette quand même, mais je peux pas trop vous en dire plus, hein, juste qu'on va en apprendre sur Kendra, qui a totalement une vie différente par rapport à la Kendra dans la série. C'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, voilà, j'ai terminé avec mon petit... mon petit point lecture. J'espère qu'il vous aura plu, que j'ai pas été trop disparate, enfin bref, que ça n'a pas été trop brouillon, parce que des fois j'ai l'impression que je suis un peu brouillonne sur mes petits points lecture. Que si un livre qui vous a plu ou que vous avez lu ou quoi, que vous voulez qu'on parle sur un tel ou tel livre, écoutez, laissez-moi un petit message, hein, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de liker, de commenter, enfin bref, de vous abonner, et puis je vous dis à plus.